Gloire à Jésus-Christ. Pour toi, bien-aimé, qui m'écoute, que le Seigneur soit avec toi, que sa main puissante ne cesse de nous fortifier. Je suis le prophète Daniel Boukam, votre humble serviteur. En cette année 2026, je ne te souhaite pas le meilleur. La seule chose que j'ai pour toi, c'est la Bible. Les vœux ne changent pas une destinée. Les vœux que les hommes te souhaitent n'apportent pas la présence de Dieu dans ta vie. La preuve, voici, c'est la 40e année qu'on te souhaite des vœux. Est-ce que ce n'est pas des vœux qu'une année change? Une année change, une vie change, pas par des souhaits, mais une vie change par un engagement. Je voudrais que tu t'engages sincèrement dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais que tu viennes et que cette année 2026, ça, c'est une année de prise de conscience. L'année où tu as décidé de faire le grand pas, le saut vers l'inconnu, comme nous tous d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est la foi. Si vous attendez voir le bout afin de faire le saut, vous n'allez jamais vous engager dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, quand vous entendez la foi, ça veut dire que engagez-vous sans avoir une issue, sans savoir où vous allez, sans rien chercher, ne cherchez à ne rien comprendre. Jetez-vous. Parce que la conviction que vous avez, c'est que Dieu ne vous laissera pas tomber. Parce que Dieu, c'est le vide. Dieu, c'est l'extrémité. Une fois de plus, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et je viens parler avec toi d'un sujet très important qui sera tiré dans le livre de Genèse 4, du premier verset au 8e. Genèse 4, du premier verset au 9e, autant pour moi. Bon, disons, nous allons partir même jusqu'au 10e. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. L'histoire, tout le monde la connaît. Caïn et Abel. Il est dit que Caïn a tué son frère Abel. Pour quelle raison? C'est la raison que nous allons comprendre aujourd'hui. Ceux qui m'écoutent depuis fort longtemps, j'ai donné l'enseignement sur Caïn et Abel. Le Saint-Esprit m'a mené à la dimension de Caïn et Abel à ce moment et pour que je puisse venir te rapporter réellement ce qui s'est passé. Parce qu'il est dit que Caïn et Abel, au bout d'un certain moment, ont fait une offrande à Dieu. Ça veut dire qu'ils se sont levés, selon ta compréhension, ils se sont levés un matin comme ça, là, et ils ont décidé, l'autre a fait son offrande parce que l'un était berger et l'autre était laboureur, cultivateur. Donc, les deux ont fait une offrande et Dieu a choisi l'offrande d'Abel au détriment de celui de son frère Caïn. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas que ce soit une offrande qui a été faite un seul jour. Et puis Dieu a décidé d'agréer l'offrande d'Abel. Dieu avait donné des principes de bénédiction. Les principes de bénédiction à Adam. Et il a dit à Adam ce qu'il fallait faire pour que lui, il puisse multiplier les avoirs des hommes. Je tiens à préciser ici là que
Pour être riche, on ne prie pas Dieu. On ne demande pas l'argent à Dieu. Si vous voulez être béni, ce n'est pas la prière qui apportera la bénédiction dans votre vie. C'est le service. Et le service ici, c'est quoi? Ça passe par beaucoup de choses. La première chose, c'est de retourner à Dieu ce qu'il vous donne. D'où le principe de la dîme. Ce même principe aujourd'hui qui pose problème et qui divise encore une fois de plus le corps de Christ. Je reviendrai là-dessus. Alors, les frères sont en train de pratiquer. Abel venait tout le temps devant Dieu. Et il choisissait les brebis grasses, les plus grasses. Pourquoi il faisait ça? Parce que Abel, c'était de la reconnaissance envers Dieu. Et il venait toujours donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Et Caïn, lui, il choisissait les récoltes de deuxième choix, c'est-à-dire les meilleurs fruits qu'il avait récoltés, il gardait pour lui parce qu'il estimait que ce n'est pas Dieu qui l'a aidé à travailler tout ça. Alors il ne voit pas pourquoi il va aller donner à quelqu'un qui ne l'aide pas les meilleurs fruits. Il venait avec des fruits de seconde zone. Et comme il le faisait, au fur et à mesure, il a commencé à constater que son petit frère ne faisait que prospérer. Les brebis de son petit frère étaient de plus en plus grasses, mais lui, au fil du temps, le sol ne lui donnait plus. Et c'est par là qu'il se lève un matin, il regarde son petit frère et il devient jaloux. Il devient jaloux. Pourquoi? Parce que son petit frère ne fait que prospérer. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la jalousie dans la famille. Bien-aimé, je ne viens pas diviser la famille, mais je viens te prévenir. Il n'y a pas plus grand ou plus grand malheur que de vivre ou de subir la jalousie familiale, la jalousie dans la famille. À partir du moment où il y a des frères, à partir du moment où un frère jalouse son frère, parce que son frère réussit, à partir du moment où tu entres dans une famille, il y a quelqu'un qui est jaloux de son frère, de sa sœur, ou un frère est jaloux de son frère, une sœur est jalouse de sa sœur, sachez que cette famille ne pourra pas réussir. Cette famille ne réussira pas. Pourquoi? Parce que quand la jalousie s'est installée, c'est la sorcellerie. Les débouchés de la jalousie, c'est la mort. Caïn a tué Abel. Est-ce que c'est Abel qui est à l'origine du malheur de Caïn? Ce n'est pas Abel. Abel est en train de respecter le processus que Dieu a établi. Mais Caïn refuse de respecter le processus. Même quand Dieu est venu vers Caïn, il lui a dit, si tu relèves ton visage et tu agis bien, parce que tu agis mal, agis simplement bien, c'est-à-dire commence à m'honorer. Et là, tu vas aussi retrouver ta bonne semence. Caïn a refusé, mais il préfère éliminer son petit frère. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de son frère. Est-ce que c'est Abel qui est responsable de ton problème? Et je m'adresse à toi. Toi qui jalouse ton frère parce qu'il a réussi. Est-ce que c'est ton frère qui est à l'origine de ton malheur? Est-ce que c'est ton frère qui te met en difficulté? Pourquoi? Parce que quand ton frère est déjà jaloux de toi, ta mort n'est plus loin. Ta mort est programmée. Déjà, même que quand la jalousie s'installe déjà dans la famille, ça veut dire que la mort est déjà entrée. À n'importe quel moment, il suffira même juste que quelqu'un à côté appelle pour dire, voilà, on te donne tant pour que... Et on vit ça tous les jours. Il y a des gens qui sont victimes de ça. On ne veut pas parler. Non, on doit dire la vérité. Le plus grand malheur vient de la famille parce que quand tu es par exemple en famille avec tes frères, est-ce que tu dois te méfier de ton frère? Est-ce que tu te méfies de tes frères? Non, tu fais confiance. Mais tu ne sais pas que en leur faisant confiance, il y a des gens qui ne t'aiment plus là. Un homme normal ne peut détester son frère. Un parent normal ne peut livrer son enfant à la sorcellerie. Un homme qui déteste son frère, une sœur qui jalouse sa sœur, est un sorcier. Ce n'est que la sorcellerie qui peut pousser un homme à jalouser son frère. Tu envies ton frère. Si ton frère, dans une famille, il faudrait savoir que tout le monde n'est pas appelé à réussir au même jour, au même moment. Tu peux être l'aîné d'une famille et ton dernier petit frère réussit avant toi. Cela ne doit pas te pousser à être jaloux. Au contraire, tu dois être content de ton petit frère. Tu peux être l'aîné
et ton dernier et tes petits frères construisent avant toi ou achètent des véhicules ou sont stables avant toi. Mais ça ne veut pas dire que s'ils sont stables avant toi, toi aussi tu ne seras pas stable. Et pourquoi tu vas les jalouser? Est-ce que c'est eux qui t'ont bloqué dans quelque chose? Non. Tu ne connais pas les relations où chacun, Dieu a prévu le temps de tout un chacun, pas de la même façon. Joseph n'était pas l'aîné de sa famille, mais c'est Joseph qui a été une source d'élévation dans sa famille. Alors tu dois comprendre que si tu as un cœur jaloux seulement partout où tu es, si tu entends par exemple, tu marches avec des amis, dès que quelqu'un réussit, tu es jaloux. Combien sont-ils qui ont payé le prix? Parce qu'ils ont reçu un visa, on les a empoisonnés. Combien sont-ils ou sont-elles ces femmes-là, qu'on voit qu'on empoisonne dans leur mariage, le jour de leur mariage? Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Combien dans des familles ici aujourd'hui, des frères sont morts parce que jalousés par leurs frères qui avaient des moyens. Dans une famille, vous allez entrer. Sachez que quand il n'y a pas Dieu dans une famille, vous allez vivre la jalousie. Et puis, si vous avez des moyens et que vos frères n'en ont pas, vous allez faire face aux attaques tous les jours. Il y a des gens qui subissent ça. La vérité est qu'un frère ne peut jalouser son frère. Aucunement. Mais si un frère jalouse déjà son frère, c'est un sorcier. C'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est le mal. La sorcellerie a tout ce qu'il y a de négatif. La sorcellerie a tout ce qu'il y a d'impur. Et c'est pour ça qu'un parent normal ne peut vendre et ne peut livrer son enfant dans la sorcellerie. Mais si vous voyez un parent qui livre ses enfants, celui-là est un sorcier déjà. Alors je viens donc pour te dire, en ce jour, la jalousie dans la famille est un malheur. Et pour être à l'abri de tout cela, il faudrait que toi qui m'écoutes, sache que si le monde te rejette, Dieu lui ne te rejette pas. C'est pour ça que Dieu te demande d'entrer en alliance avec lui. Parce qu'un jour, il y a des gens que des familles ont régné. Et parce que ta famille t'a régné, tu vas penser que ta vie s'arrête là. Les orphelins font comment? Les fils uniques font comment? Ils vivent sans frère ni sœur, ils sont seuls. Toi, tu as peur, tu te dis non, je ne peux pas. Tout homme peut bien vivre seul. Vivre seul signifie quoi? Ça signifie que la famille, beaucoup de personnes même, ont reçu de l'aide, pas de leur famille, mais des inconnus. Parce que Dieu va susciter. Il y a des gens qui peuvent, vous qui m'écoutez, rendez vos témoignages. Vous viendrez dire aux gens que oui, Dieu, c'est par des amis que Dieu vous a élevé et dans votre famille, on vous a méprisé. Pour que tu comprennes que sur cette terre, dès que tu es en Jésus-Christ, Dieu te trouvera toujours une famille. Dieu te trouvera toujours une situation. Alors, Caïn est en train de détester son petit frère. Pourquoi? Parce que son petit frère, lui, il est en train de respecter ce que Dieu demande. Pourquoi Caïn ne se lève-t-il pas simplement et demande pardon à Dieu, et puis il commence aussi à faire comme son petit frère est en train de faire? Non, il préfère éliminer son petit frère parce que dans son esprit, dans sa tête, il s'est dit, je vais tuer mon petit frère pour voir où Dieu va continuer de le bénir. Et sachez une chose, Caïn a des descendants. Caïn a eu une famille et ses descendants sont parmi nous. Pour moi, reconnaître un descendant de Caïn, la jalousie, la convoitise, le meurtre, tous ceux qui commettent ces choses-là sont les descendants directs de Caïn. Je vous ai raconté l'histoire, la révélation sur le signe que Dieu avait mis sur Caïn. Beaucoup, vous savez, quand nous sommes dans une ère comme celle-ci, l'ère de la fin des temps, beaucoup viendront toujours, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Je me disais toujours que quand Jésus prêchait l'évangile, tout le monde suivait. Je me disais toujours que quand Jésus se tenait là et guérissait les malades, tout le monde aimait Jésus-Christ. Et je pensais quand j'étais tout petit que ça va être comme ça avec moi, parce que c'est Jésus qui m'a envoyé. Par conséquent, quand je vais parler, les gens vont aimer tout ça. Mais ma première fois d'entendre qu'on m'appelle faux prophète, c'était dans la famille. J'ai rencontré des gens que j'ai vus qui sont venus à moi avec des larmes, à chaudes larmes. Mais que Dieu a restauré, ces mêmes gens sont venus pour me combattre, pour me dénigrer, pour me saboter. Et c'est là où j'étais bouleversé. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, pourquoi est-ce que tu es bouleversé? Je lui ai expliqué pourquoi j'étais dérangé. Il m'a dit, que penses-tu qu'ils ont fait de moi?
Que penses-tu qu'ils ont fait de moi? Et ça m'a étonné. Je dis, mais Dieu, comment est-ce que ça peut être possible que Dieu, les gens ne croient pas en toi? Il dit, que penses-tu que les hommes ont fait de moi? Si à moi ils ont fait ça, ne va plus t'attendre et je ne veux plus jamais que tu coules une larme parce qu'on t'a taxé de faux prophète ou de sorcier. Moi, ils ont fait pareil. Au contraire, réjouis-toi parce que ça signifie que tu es réellement mon fils. Et c'est pour ça que depuis ce jour, que tu m'insultes, que tu me dises quoi, je ne me justifie pas. Je ne veux rien prouver parce que je ne peux pas prouver quoi que ce soit aux hommes. Je viens, je te dis, c'est le Seigneur qui m'envoie te parler. Je te raconte mon histoire. Je m'arrête là. Maintenant, seul Dieu, si c'est lui qui m'a réellement envoyé, touche ton cœur parce que c'est ce qu'il m'a pris. Alors, je t'ai parlé du mystère Caïn. Quand je t'ai dit, le Seigneur m'a dit non. Ce que tu entends que j'ai mis comme signe sur Caïn, c'est la folie. Je l'ai rendu fou. Et un monsieur aussi est venu, il m'a insulté. Il m'a dit, ce n'est pas ça qui t'a dit que tu es prophète, sorcier et tout ça. Je suis resté tranquille. Et il m'a dit, je te reviens, je vais te montrer le vrai signe de Caïn, c'est écrit dans la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 4 ans. Il n'est plus jamais venu me montrer. J'attends qu'il vienne me montrer. Pourquoi la folie? L'autre, il m'a demandé, mais vous dites que Caïn, il avait une famille, non? Alors qu'est-ce que vous devez connaître et comprendre de l'histoire de Caïn et l'histoire de la vie? Les malédictions comme les bénédictions ont un temps d'accomplissement. Nous sommes en face d'une malédiction. Dieu est en train de maudire Caïn. D'accord? Alors la malédiction, c'est quoi? C'est que Caïn va être errant et vagabond. Mais Caïn s'inquiète parce qu'il dit, quand on va donc me voir errer et être vagabond sans domicile et tout ça, les gens vont savoir, peut-être on pourra même me confondre à un bandit et tout, on va me lapider. Et Dieu lui dit, d'accord, je vais donc mettre un signe qui fera que quand les gens te verront, personne n'aura le courage de te toucher et te laisser. Et quand Dieu a rendu Caïn fou, est-ce que c'est sur le coup que Caïn devient fou? Non. La malédiction est en Caïn. Caïn est rentré chez lui. Il a continué de faire sa vie. Jusqu'au moment où le temps de la malédiction est arrivé, Caïn est sorti de sa maison et n'est plus jamais revenu. Tout comme lorsqu'on vous maudit, on peut vous maudire aujourd'hui. Est-ce que la malédiction va agir là? Non. Ça a un temps. Tout comme la bénédiction. On peut vous bénir aujourd'hui. Est-ce que la bénédiction va agir là? Non. Ça a un temps d'accomplissement. Alors, je voulais donc vous dire, prenez très au sérieux le phénomène qui sévit dans des familles, beaucoup de familles, surtout en Afrique, il y a de la jalousie parmi des frères. Qu'est-ce que des frères peuvent discuter? Si ton frère a réussi, c'est toi qui as réussi. En principe, c'est comme ça. Que ce soit ton petit frère, que ce soit ta sœur, nous assistons à des choses où la sœur envie, à partir du moment où ta sœur envie la vie de sa sœur, le frère envie la vie de sa sœur. Il y a des gens même qui envient les femmes de leurs frères, qui envient la voiture, qui envient déjà, c'est de la sorcellerie. Et ta mort est programmée. Pour te dire, ne t'éloigne pas de ta famille, c'est pas ce que je viens te dire, mais je viens attirer ton attention en te disant, la mort d'un homme ne vient jamais de très loin. Alors tu dois, avant toute chose, savoir que la seule famille vraie que tu as, c'est Dieu. Car, souviens-toi du psaume de David. Car même si mon père, ma mère m'abandonnent, psaume 27, mais l'Éternel me recueillera. Parce que oui, il y a des gens que des parents, la famille, tout le monde a abandonné. Il y a des gens, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont été abandonnés. Mais tu dois savoir que Dieu va te recueillir. Alors que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit dans ta vie. Bye bye.